Vous voyez tout ce que je fais là? C'est pas facile. Jour 2, il n'y a pas trop de soleil. On nous a encore menti sur la météo. C'est prévu vraiment grand soleil. Je ne sais pas comment ça peut fonctionner. Je suis très triste parce qu'on a une vue quand même magnifique et zéro soleil. On ne peut pas profiter de cette belle vue pour prendre des photos. Donc là on est prêt, il est genre 9h45, 10h, un truc comme ça. On va aller manger notre petit déjeuner qui sont des pastés de nata, comme hier, oui. Mais en fait on profite parce qu'elles étaient trop bonnes et elles sont à 5 minutes même pas de notre hôtel. Donc on va aller prendre notre petit déj là-bas et essayer de noyer notre chagrin. Bon voilà, on est de retour sur notre QG de pastés de nata. Donc on a commandé 3 pastés chacun, parce que la dernière fois, ça me semblait un peu pas assez, tellement c'était bon. Moi j'ai pris un petit thé, Axel a pris un jus d'orange pressé. Ça nous est revenu à 10,80 € le tout, donc c'est vraiment pas cher. C'était combien une pastée? Je crois que c'est 1,30 €, 1,10 € même. 1,10 € la pastée de nata, ouais. Oui, il y a aussi un intérieur, là on se met tout le temps à l'extérieur pour manger. L'intérieur est un peu bruyant, donc pour vous parler en plus c'est mieux l'extérieur et on profite du temps. Bon appétit! C'était ultra bon encore une fois, on a pris notre temps, on a dû rester 30-45 minutes. On va à Alfama, à chaque fois je me trompe, je sais pas si c'est Almalfa, Alfama. On va se perdre un petit peu dans les rues parce qu'il paraît que c'est très mignon. J'espérais le faire sous le soleil mais là je pense qu'on va se résigner à le faire sans soleil. On va visiter le château Saint-Georges, on vous emmène avec nous. Alors on est arrivé au château, par contre c'est super cher, c'est genre 10 € pour accéder au château. En plus je crois que la visite c'est pas genre incroyable, enfin il y a un point de vue quoi. Et comme il fait moche, j'ai pas envie de dépenser 10 € pour un point de vue. Pour l'instant on attend qu'il fasse beau et on se balade un peu autour et qu'est-ce qu'on voit? Des paons en liberté. J'ai l'impression que c'est les paons, c'est les poules d'ici, tu vois. Il y en a mais partout, en liberté comme ça. Mais c'est plutôt cool, je vais vous montrer un petit peu. Voilà les paons. Et je crois qu'elles cherchent à manger. C'est un peu les pigeons quoi. Mais ils sont beaux, on dirait des dindons un peu. Bon, petit update, il n'y a toujours pas de soleil, il y a même beaucoup de vent et des nuages, beaucoup de nuages, c'est gris, c'est moche, ça m'énerve. Je suis énervée, oui, parce que la météo dit qu'il y a du soleil, grand soleil même, et il n'y a aucune trace de ce grand soleil. Et on m'a dit qu'à Lisbonne il faisait toujours beau et il n'y a aucune trace de beau, donc ça m'énerve. Sinon on se balade, on a vu un petit point de vue très sympa. C'est le Miraduro do Garça, je crois, da Garça. On se perd un peu dans les rues de Alfama et là on va aller voir le petit, comment ça s'appelle là, le truc qui monte. Le tramway. Le petit tramway. On va redescendre vers un petit point de vue aussi un peu sympa que j'ai vu sur Instagram. On va aller manger bientôt quand même parce que j'ai faim. Il est quelle heure là? Il est midi plus, midi 30, ouais. Midi 30, ouais. Vous voyez tout ce que je fais là? C'est pas facile.
Voilà, on est arrivé au petit spot assez sympa. Il y avait quand même pas mal de monde, mais en fait c'est parce qu'il y avait un groupe touristique. Là ils sont partis, donc ça va, il y a moins de monde. On a pu prendre quelques photos. La lumière est pas dingue, mais bon, on verra si ça sort sur Insta. C'est que j'ai trouvé que les photos étaient pas mal. On va aller manger. Qu'est-ce qu'on mange? Peut-être un McDo. Ouais, on goûte la cuisine locale ici. Soit McDo, soit le Time Out Market. En fait, ce qu'on voulait faire, c'est une vidéo sur McDo au Portugal. Je ne sais pas si on l'a fait aujourd'hui ou après-demain ou demain. Enfin, on verra. Voilà. De retour dans notre chambre, on est allé au Time Out Market. C'était vraiment cool. En fait, c'est un grand food court où il y a vraiment plein de petits restaurants. Il y avait vraiment beaucoup de monde. On s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde aussi. En fait, il y a des tables au centre pour manger. Du coup, on peut aller se servir un peu partout et se poser au centre pour manger tout ce qu'on veut. On a mangé des espèces d'acra de morue. C'était ultra bon. Ça avait beaucoup de goût. La texture était trop bonne, un peu genre croquante et tout. C'était vraiment très bon. Ensuite, on a mangé des petits trucs au jambon. On a pris un sandwich jambon fromage et une petite tartine avec avocat jambon. C'était plutôt bon, mais je trouve que du coup tout ce qui accompagnait le jambon cachait un peu le goût du jambon, donc j'étais un peu déçue de ne pas avoir plus de goût de jambon. Qu'est-ce qu'on a mangé d'autre? Des espèces de petites croquetas. On a pris à plusieurs goûts différents, je pourrais plus vous dire. Je sais qu'il y a canard, authentique. On a pris à la sèche aussi. Tout ce qui était à la viande avait un goût assez similaire, enfin un peu différent mais similaire à la fois. C'était bon, mais franchement je crois que notre plat préféré c'était quand même les acras de morue qui étaient très bon. On a commandé une croquetas au chocolat, on pensait que ça aurait été vraiment un truc frit avec du chocolat dedans. Et au final c'était un truc un peu frais, un peu comme un Snickers froid. C'était un peu consistant, c'était pas incroyable, on vous recommande pas forcément. Ça vaut pas le détour quoi. Les prix n'étaient pas donnés comparé au reste de la ville, mais c'était quand même, ça allait, c'était pas non plus exorbitant. On a pris aussi un petit pasté de nata pour goûter, pour voir s'il y avait vraiment une différence entre les pastés de nata qu'on prend nous d'habitude ou si toutes les pastés de nata étaient bonnes ici. La pastée de nata de cet après-midi était bonne, mais quand même beaucoup moins bonne que celle qu'on prend d'habitude parce qu'il y a moins de pâte, la pâte est moins caramélisée, la crème au centre, elle est moins chaude, elle est moins coulante. Là où on prend d'habitude, c'est beaucoup mieux, même si elle était quand même bonne. Faut pas exagérer, elle était quand même bonne. Mais il manquait un petit truc. Ensuite, on a vu aussi des donuts. Ils étaient énormes. Au début, je me suis dit, bon, on sait jamais les donuts. Des fois, ça peut être très beau, mais pas très bon. Du coup, j'ai regardé les avis sur internet et il y a eu de très bons avis. Du coup, j'ai quand même pris un donut. Je l'ai pas encore mangé, je l'ai ramené. C'est un donut au citron. Là, j'ai pas très faim encore. Petites infos pratiques puisqu'on y est. Nous, on dort dans le quartier de Baxia. C'est le quartier central touristique, c'est plutôt cool. On a une chambre dans une auberge de jeunesse. Franchement, l'emplacement est très bien. On peut tout faire à pied à Lisbonne. Si vous voulez prendre le métro, c'est environ 1,30 €, je crois 1,50 € le trajet, quelque chose comme ça. Pour venir de l'aéroport jusqu'au centre, ça nous a coûté vraiment 1,50 €. On a juste pris le métro en fait, c'était genre entre 15 et 30 minutes si vous prenez le bus ou le métro, ça dépend où vous êtes aussi. Ça va ultra vite. Petite anecdote, en fait quand vous devez prendre le métro, il y a des cartes qui se rechargent en gros pour remettre les tickets dessus, comme la Navigo j'imagine chez nous. Quand on est arrivé pour acheter nos tickets de métro, il y a des jeunes qui sont arrivés vers nous, ils nous ont dit on a des tickets en trop, est-ce que vous les voulez? Au début on pensait que c'était une arnaque, on leur a dit non, on n'a pas de cash pour vous payer, etc. Et en fait ils nous ont dit non, en fait on n'en a plus besoin, on s'en va. Du coup on vous donne nos tickets et du coup ils nous ont donné tous leurs tickets, ils étaient 5. Ils avaient chacun une carte déjà chargée, donc on a utilisé leur carte pour venir jusqu'au centre et il nous reste encore quelques trajets, donc on va les utiliser pour aller à Belém. Franchement on a eu trop de chance, ça arrive jamais ça, mais vraiment on a eu beaucoup de chance. C'est trop bon. Là, je viens de goûter le centre avec la crème au citron. Trop bon. Et même l'extérieur, genre moelleux, bon, avec la petite couche de sucre par-dessus. Pas trop sucré, mais parfaitement bien dosé. J'avais pas faim, mais j'ai envie de le manger en entier.
Je vais quand même donner un bout à Axel. Alors Axel, est-ce que tu valides? Moi je valide fort. C'est bon, hein? Moi de ouf. Je m'attendais pas à ce que ça soit si bon. Ouais, c'est grave bon. Mais je trouve qu'il est même pas pesant. Il est assez léger au final. Le citron est trop bon. Ouais. On s'est perdu un petit peu, on a marché, on est allé vers les fameux ascenseurs qui est très sympa mais pas forcément très utile parce que on peut facilement faire à pied le trajet d'ascenseur. Au-dessus il y a une très très belle vue qui est gratuite à faire à pied. Vous pouvez prendre l'ascenseur mais en soi c'est pas très utile. On a marché un peu dans le quartier de Bairro Alto. Bairro Alto. C'est très sympa ce quartier, c'est assez animé. Il y a pas mal de petits restaurants, de petits bars qu'on trouve au fur et à mesure et le quartier est vraiment sympa. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et surtout à laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous laisse là-dessus, on se retrouve pour une troisième et dernière vidéo sur Lisbonne la semaine prochaine.